Je suis Solène Delamousse, je suis spécialisée sur la chaux depuis 30 ans maintenant. J'ai fait une formation en Italie sur la fresque plus précisément et depuis je suis artisane, je travaille sur les chantiers et j'ai écrit des livres sur le sujet de la fresque, sur le tas de lac. Moi ce qui est important c'est que c'est un métier passion, c'est un métier que j'adore. Ici, ce que vous allez voir dans ce petit film, c'est différentes techniques qu'on va faire sur 4 semaines. Tous les sujets qui sont ici en ce moment sont à base de chaux. La chaux, c'est un liant. Et avec cette poudre qui vient d'une pierre calcaire, on peut faire tous les décors possibles. On peut faire tout ce qui est enduit décoratif, stuc, faux marbre, mais aussi et surtout peut-être la fresque. C'est la première technique de peinture qu'on a connue, avant la peinture à l'huile, avant l'acrylique, avant toutes les peintures qu'on peut utiliser aujourd'hui. La fresque, on a retrouvé des fresques qui ont plus de 4000 ans. C'est une technique très particulière dans ce sens où on n'a pas de liant. On va peindre avec du pigment et de l'eau sur un enduit fait à base de chaux qui est encore frais, qui n'a pas ce qu'on appelle sa carbonatation, donc il n'a pas séché. La complexité de cette technique, c'est qu'on a un temps imparti limité pour travailler. Ça va être de quelques heures à éventuellement 1 ou 2 jours, ça va dépendre du support, de l'environnement, du taux d'humidité, mais on a bien compris que quand l'enduit sera sec, il faudra s'arrêter. Cette technique, moi je la divise en 3 périodes. À la période antique, donc sur une référence de Pompéi, à la période médiévale, on va être plutôt dans l'art roman, et puis l'apogée de la fresque qui sera la Renaissance. Maintenant, il y a une tendance vers les enduits naturels. Essayer de travailler moins avec les produits issus de la pétrochimie, issus de l'industrie. Donc là, on a des gens qui ont envie de retrouver la sensation de la matière, la texture, la vibration de la matière. On n'a pas besoin de prérequis, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances. Alors évidemment, si on en a, tant mieux. Mais on repart un peu avec les bases. C'est des techniques qui sont très complexes. On utilise un matériau qui est très simple. C'est une poudre, ça vient du calcaire. Mais à partir de là, il faut tout faire soi-même. On fait ses propres mélanges et surtout, on travaille en adéquation avec le support. Ce que j'aime dans ce travail avec la chaux, qui est le même d'ailleurs avec la terre, avec des matériaux vivants, c'est pas vous qui guidez la matière, c'est la matière qui vous guide. Donc il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute du support, de la matière et savoir être surtout très souple et très présent. Et je donne souvent l'image d'un danseur de tango. La personne qui va être menée, elle va être en équilibre et elle va être en écoute et même elle va fermer les yeux pour bien sentir où le meneur va la mener. Quelquefois, il y a une question de vitesse, il y a une question de direction et on ne le sait pas d'avance. Et avec la chaux, c'est pareil. On est comme ça sur son panneau et on attend de savoir si, oui, est-ce qu'il faut faire tel geste à tel moment, il faut être rapide, il faut laisser tranquille, il faut être en pause. Voilà, on est à l'écoute de notre matière.